chapitre 25, Coran miracle, la justice de Dieu. Introduction. Le Christ en toi n'habite pas un corps. Or il est en toi. Et ce doit donc être que tu n'es pas au-dedans d'un corps. Ce qui est au-dedans de toi ne peut pas être à l'extérieur. Et il est certain que tu ne peux pas être à part de ce qui est au centre, même de ta vie. Ce qui te donne la vie ne peut pas être logé dans la mort. Pas plus que toi. Le Christ est au-dedans d'un cadre de sainteté dont le seul but est qu'il soit rendu manifeste à ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent les appeler à venir à lui et à le voir là où ils pensaient qu'était leur corps. Alors leurs corps fondront complètement, afin qu'ils encadrent sa sainteté en eux. Nul qui porte le Christ en lui-même ne peut manquer de le reconnaître partout, sauf dans les corps. Et tant qu'il croit qu'il est dans un corps, là où il pense être, il ne peut pas être. Ainsi, il le porte sans le savoir, et il ne le rend pas manifeste. Et ainsi, il ne le reconnaît pas où il est. Le Fils de l'homme n'est pas le Christ ressuscité. Or le Fils de Dieu demeure exactement où il est, et marche avec lui en sa sainteté, aussi bien en vue que sa particularité qui est présentée dans son corps. Le corps n'a pas besoin de guérison, mais l'esprit qui pense être un corps est certes malade. Et c'est là que le Christ présente le remède. Son but enveloppe le corps dans sa lumière, et le remplit de la sainteté qui rayonne de lui. Et il n'est rien de ce que le corps dit ou fait qui ne le rende manifeste. À ceux qui ne le connaissent pas, il le porte avec douceur et amour, pour guérir leur esprit. Telle est la mission que ton frère a pour toi, et telle doit donc être ta mission pour lui. Le lien à la vérité, ce ne peut pas être qu'il est difficile d'accomplir la tâche que le Christ t'a assignée, puisque c'est lui qui l'accomplit. Et l'accomplissant, tu apprends que le corps semble seulement être le moyen de la faire, car l'esprit est le sien. Ainsi, il doit être le tien. Sa sainteté dirige le corps par l'esprit qui est un avec lui, et tu es manifeste à ton saint frère, comme lui à toi. Ici est la rencontre du Saint-Christ avec lui-même, et nulle différence perçue pour se dresser entre les aspects de sa sainteté, qui se rencontrent et se joignent, et l'élèvent jusqu'à son Père, entier et pur, et digne de son amour éternel. Comment peux-tu manifester le Christ en toi, sauf en regardant la sainteté, et le voyant là? La perception te dit que tu es manifeste dans ce que tu vois. Contemple le corps, et tu croiras que tu es là. Et chaque corps que tu regardes te fait souvenir de toi, de ta péccabilité et du mal en toi, et par-dessus tout de ta mort. Ne mépriserais-tu pas celui qui te dit cela, et ne chercherais-tu pas plutôt sa mort? Le message et le messager ne sont qu'un, et tu dois voir ton frère comme toi-même. Encadré dans son corps, tu verras ta péccabilité en laquelle tu es condamné. Posé dans sa sainteté, le Christ en lui se proclame toi. La perception est un choix de ce que tu veux être, du monde dans lequel tu veux vivre et de l'état dans lequel tu penses que ton esprit sera content et satisfait. Elle choisit où tu penses que réside ta sécurité selon ta décision. Elle te révèle à toi-même tel que tu voudrais être. Et toujours, elle est fidèle à ton but, dont jamais elle ne se sépare, pas plus qu'elle n'offre le moindre témoignage de quoi que ce soit que le but dans ton esprit ne soutient pas. La perception est une partie de ce que tu as pour but de contempler, car moyen et fin ne sont jamais séparés. Ainsi, tu apprends que ce qui semble avoir une vie à part n'en a pas. Tu es le moyen pour Dieu, ni séparé, ni avec une vie à part de la sienne. Sa vie est manifeste en toi qui es son Fils. Chaque aspect de lui-même est encadré de sainteté et d'une parfaite pureté, d'un amour céleste et si complet qu'il souhaite seulement pouvoir délivrer à soi-même tout ce qu'il regarde. Son rayonnement luit à travers, chaque corps qu'il regarde et balaie toutes ses ténèbres dans la lumière en regardant simplement par-delà le corps vers la lumière.
Le voile est levé par sa douceur, et rien ne cache la face du Christ à ceux qui le regardent. Toi et ton frère vous tenez devant lui maintenant, pour le laisser écarter le voile qui semble vous garder séparés et à part. Puisque tu crois être séparé, le ciel se présente à toi comme étant séparé aussi. Ce n'est pas qu'il le soit en vérité, mais pour que le lien qui t'a été donné pour te joindre à la vérité puisse t'atteindre par ce que tu comprends. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, comme tous tes frères se joignent en ne faisant qu'un dans la vérité. Le Christ et son Père n'ont jamais été séparés, et le Christ habite en ta compréhension, en la partie de toi qui partage la volonté de son Père. Le Saint-Esprit relie l'autre partie, le minuscule souhait fou d'être séparé, différent et particulier, au Christ, pour rendre l'unité claire à ce qui est réellement un. En ce monde, cela n'est pas compris, mais peut être enseigné. Le Saint-Esprit sert le but du Christ dans ton esprit, afin que le but de particularité puisse être corrigé là où l'erreur réside. Parce que son but est encore un à la fois avec le Père et avec le Fils. Il connaît la volonté de Dieu, et ce que la tienne est réellement. Mais cela est compris par l'Esprit perçu comme ne faisant qu'un, conscient qu'il est un, et ainsi expérimenté. C'est la fonction du Saint-Esprit de t'enseigner comment ressentir cette unité, ce que tu dois faire pour l'expérimenter, et où tu dois aller pour le faire. Tout cela tient compte du temps et du lieu comme s'ils étaient distincts, car tant que tu penses qu'une partie de toi est séparée, le concept d'une unité jointe en ne faisant qu'un est insignifiant. Il est clair qu'un esprit si divisé ne pourrait jamais être l'enseignant d'une unité qui unit toute chose en elle-même. Ainsi, ce qui est au-dedans de cet esprit, et unit toute chose, doit être son enseignant. Or cela doit utiliser le langage que cet esprit peut comprendre, dans la condition où il pense être. Et cela doit utiliser tout apprentissage, pour transférer les illusions à la vérité, en prenant toutes les fausses idées de ce que tu es, et en te conduisant au-delà d'elle, à la vérité qui est au-delà d'elle. Tout cela peut se réduire très simplement à ceci: ce qui est le même ne peut pas être différent, et ce qui est un ne peut pas avoir de parties séparées. Le Sauveur qui délivre des ténèbres, n'est-il pas évident que ce que les yeux du corps perçoivent te remplit de peur? Peut-être penses-tu trouver là un espoir de satisfaction. Peut-être t'imagines-tu atteindre quelque paix et satisfaction dans le monde tel que tu le perçois. Il doit pourtant être évident que le résultat ne change pas. Malgré tes espérances et tes imaginations, le désespoir toujours en résulte. Il n'y a pas d'exception, et jamais il n'y en aura. La seule valeur que le passé puisse avoir, c'est que tu apprends qu'il ne t'a pas donné de récompense que tu voudrais garder. Car c'est ainsi seulement que tu seras désireux d'y renoncer, et de le voir à jamais disparu. N'est-il pas étrange que tu chérisses encore quelque espoir de tirer satisfaction du monde que tu vois? Sous aucun rapport, qu'importe le temps ou la place, rien d'autre que la peur et la culpabilité n'a été ta récompense. De combien de temps est-il besoin pour que tu te rendes compte que les chances de changement à cet égard ne valent guère de retarder un changement qui pourrait apporter un meilleur résultat? Car une chose est sûre, ta façon de voir, et de voir depuis longtemps, ne donne aucun appui pour fonder tes espoirs futurs, et rien qui suggère un quelconque succès. Placer tes espoirs où il n'y a pas d'espoir doit te rendre désespéré. Or ce désespoir est ton choix, tant que tu voudrais chercher l'espoir où jamais il ne s'en trouve. N'est-il pas vrai aussi que tu as trouvé quelque espoir à part de cela, quelque lueur, inconstante, vacillante, et pourtant entrevue, de ce que l'espérance est justifiée pour des raisons qui ne sont pas de ce monde? Et pourtant, ton espoir qu'elle puisse encore être ici t'empêche encore d'abandonner la tâche désespérée et ingrate que tu t'es donnée. Cela peut-il avoir du sens de tenir la fixe croyance
qu'il y a lieu de continuer à poursuivre ce qui a toujours échoué, pour la raison que cela va réussir tout à coup, et apporter ce que cela n'a jamais apporté auparavant. Son passé a échoué. Sois heureux qu'il ait disparu dans ton esprit pour enténébrer ce qui est là. Ne prends pas la forme pour le contenu, car la forme n'est qu'un moyen pour le contenu. Et le cadre n'est qu'un moyen de montrer le tableau, pour qu'il puisse être vu. Un cadre qui cache le tableau n'a aucun but. Ce ne peut pas être un cadre si c'est ce que tu vois. Sans le tableau, le cadre est sans sa signification. Son but est de faire valoir le tableau, et non lui-même. Qui suspend un cadre vide à un mur, puis se tient devant lui, dans une profonde révérence, comme si un chef-d'œuvre se pouvait voir là. Or, si tu vois ton frère comme un corps, c'est cela même que tu fais. Le chef-d'œuvre que Dieu a posé dans ce cadre est tout ce qu'il y a à voir. Le corps le tient un certain temps, sans l'obscurcir en aucune façon. Or, ce que Dieu a créé n'a pas besoin de cadre, car ce qu'il a créé, il le soutient et l'encadre en lui-même. C'est son chef-d'œuvre qu'il t'offre à voir. Préférerais-tu voir le cadre au lieu de cela, et ne pas du tout voir le tableau? Le Saint-Esprit est le cadre que Dieu a posé autour de la partie de lui que tu voudrais voir comme étant séparée. Or, ce cadre est joint à son Créateur, et ne fait qu'un avec lui et avec son chef-d'œuvre. Tel est son but, et tu ne fais pas du cadre le tableau quand tu choisis de le voir à sa place. Le cadre que Dieu lui a donné ne fait que servir son but, et non le tien à part du sien. C'est ton but séparé qui obscurcit le tableau et chérit le cadre à la place. Or Dieu a posé son chef-d'œuvre dans un cadre qui durera jamais, quand le tien sera réduit en poussière. Mais ne pense pas que le tableau soit détruit en quelque façon que ce soit. Ce que Dieu crée est à l'abri de toute corruption, inchangé et parfait dans l'éternité. Accepte le cadre de Dieu au lieu du tien et tu verras le chef-d'œuvre. Regarde sa beauté et comprends l'esprit qu'il a pensé, non en chair et en os, mais dans un cadre aussi beau que lui-même. Sa sainteté illumine l'impeccabilité que le cadre de ténèbres cache, et jette un voile de lumière sur la face du tableau qui n'est qu'un reflet de la lumière, qui rayonne de lui vers son Créateur. Ne pense pas que cette face ait jamais été enténébrée, parce que tu l'as vue dans un cadre de mort. Dieu l'a gardée à l'abri pour que tu puisses la regarder et voir la sainteté qu'il lui a donnée. Dans les ténèbres vois ton Sauveur, qui te délivre des ténèbres, et comprend ton frère tel que l'esprit de son Père te le montre. Il sortira des ténèbres comme ton regard se posera sur lui, et tu ne verras plus la noirceur. Les ténèbres ne l'ont pas touché, pas plus que toi, qui l'as fait sortir pour le regarder. Son impeccabilité n'est qu'une image de la sienne. Sa douceur devient ta force, et tous deux regarderaient avec joie au-dedans et verraient la sainteté qui doit y être, à cause de ce que tu as vu en lui. Il est le cadre dans lequel est posée ta sainteté, et ce que Dieu lui a donné doit être donné. Peu importe à quel point il passe sur le chef-d'œuvre en lui, et ne voit qu'un cadre de ténèbres, c'est quand même ta seule fonction de contempler en lui ce qu'il ne voit pas. Et ce voyant, la vision est partagée qui regarde le Christ, au lieu de voir la mort. Comment le Seigneur du ciel pourrait-il ne pas être heureux, si tu apprécies son chef-d'œuvre? Que pourrait-il faire d'autre que te rendre grâce, toi qui aimes son Fils comme il le fait? Ne te ferait-il pas connaître son amour, si tu ne faisais que partager sa louange de ce qu'il aime? Dieu chérit la création comme le Père parfait qu'il est. Ainsi sa joie est rendue complète quand n'importe quelle partie de lui se joint à sa louange, pour partager sa joie. Ce frère est le don parfait qu'il te fait. Et il est heureux et reconnaissant quand tu remercies son Fils parfait d'être ce qu'il est. Et tous ses remerciements et tout son bonheur lui sur toi qui voudrais compléter sa joie, et lui avec-elle. Et ainsi la tienne est complétée. Nul ray de ténèbres ne peut être vu,
par ceux dont la volonté est de rendre complet le bonheur de leur Père, et le leur avec le sien. La gratitude de Dieu lui-même est librement offerte à quiconque partage son but. Ce n'est pas sa volonté d'être seul, et ce n'est pas non plus la tienne. Pardonne à ton frère, et tu ne peux pas te séparer de lui, ni de son Père. Tu n'as pas besoin de pardon, car ceux qui sont entièrement purs n'ont jamais péché. Donne donc ce qu'il t'a donné, afin de voir ainsi son Fils ne faisant qu'un, et de remercier son Père, comme il te remercie. Ne crois pas non plus que toute sa louange ne te soit pas donnée. Car ce que tu donnes est à lui, et, en le donnant, tu apprends à comprendre le don qu'il te fait. Et donne au Saint-Esprit ce qu'il offre au Père comme au Fils. Rien n'a du pouvoir sur toi, sauf sa volonté et la tienne, qui ne fait qu'étendre sa volonté. C'est pour cela que tu as été créé, et ton frère avec toi, et ne faisant qu'un avec toi. Toi et ton frère êtes les mêmes, comme Dieu lui-même est un, et non divisé en sa volonté. Et vous devez avoir un seul but puisqu'il a donné le même à vous deux. Sa volonté est rassemblée lorsque vous vous joignez en volonté, afin que tu sois rendu complet en offrant complétude à ton frère. Ne vois pas en lui la pénibilité qu'il voit, mais rends-lui honneur afin d'avoir de l'estime pour toi et pour lui. À toi et à ton frère le pouvoir du salut est donné, afin que l'évasion hors des ténèbres dans la lumière vous soit donnée à partager, et que vous voyez ne faisant qu'un, ce qui n'a jamais été séparé, ni à part de tout l'amour de Dieu également donné. Perception et choix. Dans la mesure où tu estimes la culpabilité, dans cette mesure, tu percevras un monde dans lequel l'attaque est justifiée. Dans la mesure où tu reconnais que la culpabilité est insignifiante, dans cette mesure, tu percevras que l'attaque ne peut pas être justifiée. Ceci s'accorde avec la loi fondamentale de la perception. Tu vois ce que tu crois qu'il y a là, et tu crois que c'est là parce que tu veux que ce le soit. La perception n'a pas d'autre loi que celle-là. Le reste ne fait qu'en découler, pour la maintenir, et lui offrir un support. C'est la forme perceptuelle, adaptée à ce monde, de la loi de Dieu plus fondamentale, que l'amour se crée lui-même, et rien que lui-même. Les lois de Dieu ne s'appliquent pas directement à un monde que la perception gouverne, car un tel monde n'aurait pas pu être créé par l'esprit pour lequel la perception n'a aucune signification. Or, ces lois sont partout reflétées. Pas que le monde où est ce reflet soit le moindrement réel. Seulement parce que son fils croit qu'il l'est, et de la croyance de son fils. Il ne pouvait pas se laisser lui-même être entièrement séparé. Il ne pouvait pas entrer dans l'insanité de son fils avec lui, mais il pouvait s'assurer que sa santé d'esprit irait avec lui, afin qu'il ne puisse pas être perdu à jamais dans la folie de son souhait. La perception repose sur le choix. La connaissance, pas. La connaissance a une seule loi, parce qu'elle a un seul créateur. Mais ce monde en a deux qui l'ont fait, et ils ne le voient pas comme le même. Pour chacun, il a un but différent, et pour chacun, c'est le moyen parfait de servir le but pour lequel il est perçu. Pour la particularité, c'est le cadre parfait pour la faire valoir, le parfait champ de bataille pour livrer ses guerres, le parfait abri pour les illusions qu'elle voudrait rendre réelles. Il n'en est pas une qu'elle ne soutienne dans sa perception, pas une qui ne puisse être pleinement justifiée. Il y a un autre faiseur du monde, le correcteur simultané de la folle croyance, voulant que quoi que ce soit puisse être établi, et maintenu sans quelque lien qui le garde encore sous les lois de Dieu. Non comme la loi elle-même soutient l'univers tel que Dieu l'a créé, mais sous quelque forme adaptée aux besoins que le Fils de Dieu croit avoir. Une erreur corrigée à la fin de l'erreur. Ainsi Dieu a toujours protégé son Fils, même dans l'erreur. Il y a un autre but dans le monde que l'erreur a fait, parce qu'il est un autre faiseur qui peut en réconcilier le but avec celui de son Créateur.
Dans sa perception du monde, rien n'est vu qui ne justifie le pardon, et la vue d'une parfaite impeccabilité. Rien ne surgit qui ne rencontre un pardon instantané et complet. Rien ne reste à l'instant, pour obscurcir l'impeccabilité qui lui a changé. Au-delà des tentatives pitoyables de la particularité, pour la chasser de l'esprit, où elle doit être, et éclairer le corps à sa place. Les lampes du ciel ne sont pas là pour que l'esprit choisisse de les voir où il veut. S'il choisit de les voir ailleurs, dans leur demeure, comme si elles éclairaient un lieu où jamais elles ne pourraient être, alors le faiseur du monde doit corriger ton erreur, pour que tu ne restes pas dans les ténèbres où les lampes ne sont pas. Chacun ici est entré dans les ténèbres, or nul n'y est entré seul. Pas plus qu'il n'a besoin d'y rester plus qu'un instant. Car il est venu avec l'aide du ciel au-dedans de lui, prêt à le guider hors des ténèbres dans la lumière à tout moment. Le moment qu'il choisit peut être n'importe quel moment, car l'aide est là qui n'attend que son choix. Et s'il choisit de se servir de ce qui lui est donné, alors il verra chaque situation qu'il considérait auparavant comme un moyen de justifier sa colère, tourner en un événement qui justifie son amour. Il entendra clairement que les appels à la guerre qu'il entendait auparavant sont réellement des appels à la paix. Il percevra que là où il donnait l'attaque n'est qu'un autre hôtel où il peut, avec autant de facilité et bien plus de bonheur, accorder le pardon. Et il réinterprétera toute tentation comme étant juste une autre chance de lui apporter la joie. Comment une malperception peut-elle être un péché? Laisse toutes les erreurs de ton frère n'être rien pour toi, sauf une chance de voir comment œuvre l'aide qui t'est donnée pour voir le monde qu'il a fait au lieu du tien. Qu'est-ce, donc, qui est justifié? Qu'est-ce que tu veux? Car ces deux questions sont les mêmes. Et quand tu les vois comme les mêmes, ton choix est fait. Car c'est de les voir comme une seule qui apporte délivrance de la croyance qu'il y a deux façons de voir. Ce monde a beaucoup à offrir à ta paix, et de nombreuses chances d'étendre ton propre pardon. Tel est son but, pour ceux qui veulent voir la paix, et le pardon descendre sur eux, et leur offrir la lumière. Le faiseur du monde de douceur a le parfait pouvoir de contrebalancer le monde de violence et de haine qui semble se dresser entre toi et sa douceur. Il n'est pas là à ses yeux qui pardonne. Par conséquent, il n'a pas besoin d'être là au tien. Le péché est la fixe croyance que la perception ne peut changer. Ce qui a été damné est damné, et damné à jamais, étant à jamais impardonnable. Si donc cela est pardonné, la perception du péché devait être fausse. Et c'est ainsi que le changement est rendu possible. Le Saint-Esprit aussi voit ce qu'il voit comme étant bien au-delà de toute chance de changement. Mais sur sa vision, le péché ne peut pas empiéter, car le péché a été corrigé par sa vue. Ainsi, ce devait être une erreur et non un péché. Car ceux qui, proclamait-il, ne seraient jamais a été. Le péché est attaqué par la punition et ainsi préservé. Mais le pardonner, c'est changer son état d'erreur en vérité. Le Fils de Dieu ne pourrait jamais pécher, mais il peut souhaiter ce qui le blesserait. Et il a le pouvoir de penser qu'il peut être blessé. Qu'est-ce que cela pourrait être, sinon une malperception de lui-même? Est-ce un péché ou une erreur, pardonnable ou non? A-t-il besoin d'aide ou de condamnation? Est-ce ton but qu'il soit sauvé ou damné? Sans oublier que ce qu'il est pour toi fera de ce choix ton avenir? Car tu le fais maintenant, l'instant où le temps tout entier devient le moyen d'atteindre un but. Fais donc ton choix. Mais reconnais que par ce choix, le but du monde que tu vois est choisi et sera justifié. IV. La lumière que tu apportes, des esprits qui sont joints et reconnaissent qu'ils le sont, ne peuvent ressentir aucune culpabilité, car ils ne peuvent t'attaquer, et ils se réjouissent qu'il en soit ainsi, voyant leur sécurité dans ce fait heureux.
Leur joie est dans l'innocence qu'ils voient. Ainsi, ils la recherchent parce que c'est leur but de la contempler et de se réjouir. Chacun recherche ce qui lui apportera la joie telle qu'il l'a définie. Ce n'est pas le but, en soi, qui varie. Or, c'est la façon dont le but est vu, qui rend le choix des moyens inévitable, et sans espoir de changement à moins que le but ne soit changé. Et alors les moyens sont choisis à nouveau, comme ce qui apporte la réjouissance, est défini d'une autre façon, et recherché différemment. La loi fondamentale de la perception pourrait s'énoncer ainsi: tu te réjouiras de ce que tu vois, parce que tu le vois pour te réjouir. Aussi longtemps que tu penses que la souffrance et le péché t'apporteront la joie, aussi longtemps ils seront là pour que tu les vois. Rien n'est nuisible ou bienfaisant à part de ce que tu souhaites. C'est ton souhait qui en fait ce que c'est dans ses effets sur toi. Parce que tu l'as choisi comme moyen de gagner ces mêmes effets, les croyants porteurs de réjouissance et de joie. Même au ciel, cette loi s'applique. Le Fils de Dieu crée pour s'apporter la joie, partageant le but de son Père en sa propre création, afin que sa joie s'augmente, et celle de Dieu avec la sienne. Toi, le faiseur d'un monde qui n'est pas, trouve repos et consolation dans un autre monde où demeure la paix. Ce monde, tu le portes avec toi à tous les yeux fatigués, et au cœur là qui regarde le péché, et scande son triste refrain. De toi peut venir leur repos. De toi peut s'élever un monde qu'ils se réjouiront de regarder, et où leur cœur sera content. En toi est une vision qui s'étend à eux tous, et les couvre de douceur et de lumière. Et dans ce monde de lumière qui va s'élargissant, les ténèbres qu'ils pensaient là sont repoussées, jusqu'à n'être plus que des ombres distantes, dans le lointain, et vite oubliées comme le soleil brillant, les réduit à néant. Et toutes leurs mauvaises pensées, leurs espoirs pécheurs, leurs rêves de culpabilité et de revanche impitoyable, et chaque souhait de blesser, de tuer et de mourir, disparaîtront devant le soleil que tu apportes. Ne ferais-tu pas cela pour l'amour de Dieu et pour toi-même? Car pense à ce que cela ferait pour toi. Les mauvaises pensées qui te hantent maintenant sembleront de plus en plus distantes et loin de toi. Elles vont en s'éloignant de plus en plus, parce que le soleil en toi s'est levé afin qu'elles soient repoussées devant la lumière. Elles s'attardent un moment, un petit moment, leur forme distordue trop éloignée pour être reconnue, puis elles disparaissent à jamais. Et dans la lumière du soleil, tu te tiendras en toute quiétude, dans l'innocence, et entièrement inapeuré. Et de toi le repos que tu as trouvé s'étendra, de sorte que ta paix ne peut jamais tomber et te laisser sans demeure. Ceux qui offrent la paix à chacun ont trouvé une demeure au ciel que le monde ne peut détruire. Car elle est assez vaste pour tenir le monde dans sa paix. En toi est le ciel tout entier. À chaque feuille qui tombe, la vie est donnée en toi. Chaque oiseau qui a jamais chanté chantera à nouveau en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. Quel but peut supplanter la volonté de Dieu et de son Fils? Que le ciel soit rendu à celui pour qui il fut créé comme sa seule demeure. Rien d'avant et rien d'après lui. Pas d'autre lieu, pas d'autre état ni temps. Rien au-delà ni plus près. Rien d'autre. Sous aucune forme. Cela, tu peux l'apporter au monde entier et à toutes les pensées qui y sont entrées et ont fait erreur un petit moment. Comment tes propres erreurs pourraient-elles mieux être portées à la vérité que par ton désir de porter avec toi la lumière du ciel, tandis que tu passes par-delà le monde des ténèbres dans la lumière? Mais l'état d'impeccabilité est simplement ceci: tout le désir d'attaquer a disparu, et il n'y a donc pas de raison de percevoir le Fils de Dieu autrement qu'il est. Le besoin de culpabilité a disparu parce qu'elle n'a pas de but, et est insignifiante sans le but de péché.
Attaque et péché sont liés comme en une seule illusion, chacun étant la cause, le but et la justification de l'autre. Chacun est un signifiant seul, mais semble tirer une signification de l'autre. Chacun dépend de l'autre pour quelque sens qu'il semble avoir. Et nul ne pourrait croire en l'un à moins que l'autre ne soit la vérité, car chacun atteste que l'autre doit être vrai. L'attaque fait du Christ ton ennemi, et Dieu avec lui. Ne dois-tu pas avoir peur avec de tels ennemis? Et ne dois-tu pas avoir peur de toi-même? Car tu t'es blessé toi-même, et tu as fait de ton soi ton ennemi, et maintenant, tu dois croire que tu n'es pas toi, mais quelque chose d'étranger à toi-même, et quelque chose d'autre, quelque chose à craindre plutôt qu'à aimer, qui attaquerait ce qu'il perçoit comme étant entièrement innocent, et qui, par ce qu'il souhaite attaquer, peut manquer de penser qu'il doit être coupable pour maintenir ce souhait, tout en voulant l'innocence, car qui pourrait considérer le Fils de Dieu innocent et le vouloir mort? Le Christ se tient devant toi chaque fois que tu regardes ton frère. Il n'a pas disparu parce que tes yeux sont fermés. Mais qu'y a-t-il à voir si tu cherches ton Sauveur en le voyant par des yeux qui ne voient pas? Ce n'est pas le Christ que tu vois en regardant ainsi. C'est l'ennemi que tu regardes et confonds avec le Christ. Et que tu es parce qu'il n'y a pas de péché pour toi à voir en lui. Tu n'entends pas non plus son appel plaintif, dont le contenu est inchangé, quelle que soit la forme sous laquelle l'appel est fait, à t'unir à lui et à te joindre à lui dans l'innocence et la paix. Et pourtant, sous les cris insensés de l'ego, céleste, l'appel que Dieu lui a donné, afin qu'en lui tu entendes son appel à toi et répondes en rendant à Dieu ce qui est le sien. Le Fils de Dieu ne demande de toi que ceci, que tu lui rendes ce qui est son dû, afin de pouvoir le partager avec lui. Seul, ni l'un ni l'autre ne l'a. Ainsi, il doit être sans utilité pour les deux. Ensemble, il donnera à chacun une force égale pour sauver l'autre, et se sauver soi-même avec lui. Par toi pardonné, ton Sauveur t'offre le salut. Par toi condamné, il t'offre la mort. En chacun, tu ne vois que le reflet de ce que tu choisis qu'il soit pour toi. Si tu décides de rejeter la fonction qui lui est propre, la seule qu'il est en vérité, tu le prives de toute la joie qu'il aurait trouvée s'il avait rempli le rôle que Dieu lui a donné. Mais ne pense pas que le ciel soit perdu pour lui seul. Pas plus qu'il ne peut être regagné à moins que la voie ne lui soit montrée par toi, pour que toi-même la trouves en marchant à ses côtés. Ce n'est pas un sacrifice qu'il soit sauvé, car par sa liberté, tu gagneras la tienne. Laisser sa fonction être remplie, ce n'est que le moyen de laisser la tienne l'être. Ainsi, tu marches vers le ciel ou vers l'enfer, mais pas seul. Comme sera belle son impeccabilité quand tu l'apercevras. Comme sera grande ta joie quand il sera libre de t'offrir le don de la vue que Dieu lui a donné pour toi. Il n'a pas d'autre besoin que celui-ci, que tu lui accordes la liberté de compléter la tâche que Dieu lui a donnée. Souviens-toi uniquement de ceci, que ce qu'il fait, tu le fais avec lui. Et comme tu le vois, ainsi tu définis la fonction qu'il aura pour toi, jusqu'à ce que tu le vois différemment, et le laisses être ce que Dieu a désigné qu'il soit pour toi. Contre la haine que le Fils de Dieu peut chérir envers lui-même, Dieu est tenu pour impuissant à sauver ce qu'il a créé de la douleur de l'enfer. Mais dans l'amour qu'il se montre à lui-même, Dieu est rendu libre de laisser sa volonté être faite. En ton frère, tu vois l'image de ta propre croyance en ce que la volonté de Dieu doit être pour toi. Dans ton pardon, tu comprendras son amour pour toi. Par ton attaque, tu croiras qu'il te hait et penseras que le ciel doit être l'enfer. Regarde ton frère encore une fois, non sans la compréhension qu'il est la voie vers le ciel ou vers l'enfer, comme tu le perçois.
Mais n'oublie pas ceci, le rôle que tu lui donnes t'est donné, et tu suivras la voie que tu lui as indiquée parce que c'est ton jugement sur toi-même. Vie. La fonction particulière. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent, et tout ce qu'il contemple parle de lui à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde, et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que damner autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres. Car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que Dieu veut, il a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qu'il contemple avec la grâce de Dieu sur son regard. Les yeux s'habituent aux ténèbres, et la lumière d'un jour brillant semble douloureuse pour des yeux longtemps accoutumés aux vagues effets perçus au crépuscule. Et il se détourne de la lumière du soleil et de la clarté qu'elle apporte à ceux qui les regardent. Le vague semble mieux, plus facile à voir et mieux reconnu. En quelque sorte, le flou et plus obscur semble plus facile à regarder, moins douloureux pour les yeux que ce qui est entièrement clair et non ambigu. Or ce n'est pas à cela que les yeux servent, et qui peut dire qu'il préfère les ténèbres, tout en maintenant qu'il veut voir. Le souhait de voir appelle la grâce de Dieu à descendre sur tes yeux, et apporte le don de lumière qui rend la vue possible. Voudrais-tu contempler ton frère? Dieu est heureux de te le faire voir. Il ne veut pas que ton sauveur soit non reconnu de toi. Il ne veut pas non plus qu'il reste sans la fonction qu'il lui a donnée. Ne le laisse plus seul, car les solitaires sont ceux qui ne voient pour eux aucune fonction à remplir dans le monde. Nulle part où l'on ait besoin d'eux, et nul but qu'ils soient les seuls à pouvoir remplir parfaitement. Telle est la bienveillante perception qu'a le Saint-Esprit de la particularité, son usage de ce que tu as fait pour guérir au lieu de nuit. À chacun, il donne une fonction particulière dans le salut que lui seul peut remplir, un rôle juste pour lui. Et le plan n'est pas complet jusqu'à ce qu'il trouve sa fonction particulière et remplisse le rôle qui lui est assigné pour se rendre complet dans un monde où règne l'incomplétude. Ici, où les lois de Dieu ne prévalent pas sous une forme parfaite, quand même, il peut faire une chose parfaite et faire un choix parfait. Et par cet acte de fidélité particulière, envers quelqu'un perçu comme autre que lui, il apprend que le don fut donné à lui-même, et qu'ils doivent donc ne faire qu'un. Le pardon est la seule fonction signifiante dans le temps. C'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité de péché en salut. Le pardon est pour tous. Mais quand il repose sur tous, il est complet et chaque fonction de ce monde est complétée avec lui. Alors le temps n'est plus. Or, dans le temps, il y a encore beaucoup à faire. Et chacun doit faire ce qui lui est imparti, car le plan tout entier dépend de son rôle. Il a un rôle particulier dans le temps, car ainsi il l'a choisi, et, le choisissant, il l'a fait pour lui-même. Son souhait ne lui a pas été nié, mais a été changé de forme, pour qu'il serve son frère et lui-même, et devienne ainsi un moyen de sauver au lieu de perdre. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que ce monde n'est pas ta demeure. Ses lois ne te sont pas imposées, ses valeurs ne sont pas les tiennes. Et rien de ce que tu penses voir en lui n'est réellement là. Cela est vu et compris lorsque chacun assume son rôle dans son défaire, comme il l'avait fait pour le faire. Il a les moyens pour l'un et l'autre, comme il les a toujours eus. La particularité qu'il a choisie pour se blesser, Dieu l'a désignée pour être le moyen pour son salut, à l'instant même où le choix a été fait. Son péché particulier a été fait sa grâce particulière. Sa haine particulière devint son amour particulier. Le Saint-Esprit a besoin de ta fonction particulière,
pour que la sienne soit remplie. Ne pense pas que tu manques d'une valeur particulière ici. Tu la voulais, et elle t'est donnée. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement, eh bien, le Fils de Dieu ne peut faire aucun choix que le Saint-Esprit ne puisse employer pour lui, et non contre lui. Ce n'est que dans les ténèbres que ta particularité semble être une attaque. Dans la lumière, tu la vois comme ta fonction particulière dans le plan pour sauver le Fils de Dieu de toute attaque, et lui laisser comprendre qu'il est en sécurité, comme il l'a toujours été, et le restera dans le temps et l'éternité pareillement. Voilà la fonction qui t'est donnée pour ton frère. Prends-la doucement, donc, de la main de ton frère, et laisse le salut s'accomplir parfaitement en toi. Fais cette seule chose, pour que tout te soit donné. Veille la pierre du salut. Or, si le Saint-Esprit peut commuer en bénédiction chaque sentence que tu t'es imposée, alors ce ne peut pas être un péché. Le péché est la seule chose au monde qui ne puisse changer. Il est immuable. Et de son immuabilité, le monde dépend. La magie du monde peut sembler cacher aux pécheurs la douleur du péché et les tromper avec parure et ruse. Or, chacun sait que le coût du péché, c'est la mort. Et c'est ainsi. Car le péché est une requête de mort, le souhait de rendre les fondements de ce monde aussi sûrs que l'amour, aussi fiable que le ciel, et aussi fort que Dieu lui-même. Le monde est à l'abri de l'amour, pour quiconque pense que le péché est possible. Et il ne changera pas non plus. Aurait-il possible que ce que Dieu n'a pas créé ait les mêmes attributs que sa création, alors que cela s'y oppose à tous égards? Ça ne peut pas être que le souhait de mort du pécheur est tout aussi fort que la volonté de vie de Dieu, ni que les bases d'un monde qu'il n'a pas fait sont aussi fermes et sûres que le ciel. Comment se pourrait-il que l'enfer et le ciel soient les mêmes? Et est-il possible que ce qu'il n'a pas voulu ne puisse être changé? Qu'est-ce qui est immuable, à part sa volonté, et qu'est-ce qui peut partager ses attributs, sauf elle-même? Quel souhait peut s'élever contre sa volonté et être immuable? Si tu pouvais te rendre compte que rien n'est inchangeable, que la volonté de Dieu, ce cours ne serait pas difficile pour toi. Car c'est cela que tu ne crois pas. Or, il n'est rien d'autre que tu pourrais croire, si seulement tu regardais ce qu'elle est réellement. Revenons à ce que nous avons dit plus tôt, et pensons-y plus attentivement. Ce doit être, soit que Dieu est fou, soit que ce monde est un lieu de folie. Il n'est pas une de ces pensées qui ait le moindre sens dans ce monde. Et rien de ce que ce monde tient pour vrai n'a la moindre signification dans son esprit. Ce qui n'a pas de sens et pas de signification est insanité. Et ce qui est folie ne peut pas être la vérité. Si une seule croyance si profondément estimée ici était vraie, alors chaque pensée que Dieu a jamais elle serait une illusion. Et si une seule de ces pensées est vraie, alors toutes les croyances auxquelles le monde donne une signification sont fausses et n'ont pas le moindre sens. Voilà le choix que tu fais. Ne tente pas de le voir différemment, ni de le tourner en quelque chose qu'il n'est pas, car c'est la seule décision que tu puisses prendre. Le reste appartient à Dieu, et non à toi. Justifier une seule valeur que le monde soutient, c'est nier la santé d'esprit de ton Père et la tienne. Car Dieu et son Fils bien-aimé ne pensent pas différemment. Et c'est l'accord de leur pensée qui rend le Fils co-créateur avec l'Esprit dont la pensée l'a créé. Donc s'il choisit de croire une seule pensée, opposée à la vérité, il a décidé qu'il n'est pas le Fils de son Père, parce que le Fils est fou, et la santé d'esprit doit se trouver à part à la fois du Père et du Fils. Voilà ce que tu crois. Ne pense pas que cette croyance dépend de la forme qu'elle prend. Qui pense que le monde est saint d'esprit de quelque façon que ce soit, est justifié dans quoi que ce soit qu'il pense, ou est maintenu par une forme quelconque de raison. Crois que cela est vrai.
Le péché n'est pas réel parce que le Père et le Fils ne sont pas insanes. Ce monde est insignifiant parce qu'il repose sur le péché. Qui pourrait créer l'inchangeable s'il ne repose pas sur la vérité? Le Saint-Esprit a le pouvoir de changer tout le fondement du monde que tu vois en quelque chose d'autre. Une base qui n'est pas insane, sur laquelle une perception saine peut être fondée, un autre monde perçu. Un monde dans lequel rien n'est contredit qui mènerait le Fils de Dieu à la santé d'esprit et à la joie. Rien n'atteste la mort et la cruauté, la séparation et les différences. Car ici, tout est perçu comme étant un, et nul ne paiera fin que chacun gagne. Tout ce que tu crois, soumets-le au test de cette seule condition, et comprends que tout ce qui remplit cette seule exigence est digne de ta foi. Mais rien d'autre. Ce qui n'est pas amour est péché, et chacun perçoit l'autre comme insane et insignifiant. L'amour est la base d'un monde perçu comme entièrement fou pour les pécheurs, qui croient que leur voie est celle qui mène à la santé d'esprit. Mais le péché est également insane aux yeux de l'amour, dont le doux regard voudrait aller par-delà la folie, et se poser paisiblement sur la vérité. Chacun voit un monde immuable, comme chacun définit l'inchangeable et éternelle vérité de ce que tu es. Et chacun reflète une vue de ce que le Père et le Fils doivent être, pour rendre ce point de vue signifiant et saint. Ta fonction particulière est la forme particulière sous laquelle le fait que Dieu n'est pas insane t'apparaît le plus sensé et le plus signifiant. Le contenu est le même. La forme est adaptée à tes besoins particuliers, au temps et aux lieux particuliers dans lesquels tu penses te trouver, et où tu peux être libre du lieu et du temps, et de tout ce que tu crois devoir te limiter. Le Fils de Dieu ne peut pas être lié par le temps, ni le lieu, ni quoi que ce soit que Dieu n'a pas voulu. Or, si sa volonté est vue comme folie, alors la forme de santé d'esprit qui la rend le plus acceptable à ceux qui sont insanes requiert un choix particulier. Et ce choix ne peut pas non plus être fait par les insanes, dont le problème est que leurs choix ne sont pas libres, ni guidés par la raison à la lumière du bon sens. Ce serait folie de confier le salut aux insanes. Parce qu'il n'est pas fou, Dieu en a désigné un, aussi saint d'esprit que lui, pour faire s'élever un monde plus saint à la vue de quiconque a choisi l'insanité pour son salut. À celui-là est donné le choix de la forme qui lui convient le mieux, une forme qui n'attaquera pas le monde qu'il voit, mais y entrera tranquillement et lui montrera qu'il est fou. Celui-là ne fait qu'indiquer une alternative, une autre façon de regarder ce qu'il a vu auparavant et reconnaît comme le monde dans lequel il vit, et qu'auparavant, il pensait comprendre. Maintenant, c'est ce qu'il doit remettre en question, parce que l'alternative a une forme qu'il ne peut nier, sur laquelle il ne peut passer, et qu'il ne peut manquer complètement de percevoir. Pour chacun, une fonction particulière est conçue pour être perçue comme possible, et de plus en plus désirée au fur et à mesure qu'elle lui prouve que c'est une alternative qu'il veut vraiment. De cette position, sa péccabilité, et tout le péché qu'il voit dans le monde, lui offrent de moins en moins, jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre qu'ils lui ont coûté sa santé d'esprit, et qu'il se dresse entre lui, et quelque espoir qu'il a d'être saint d'esprit. Il n'est pas non plus sans pouvoir s'évader de la folie, car il a un rôle particulier dans l'évasion de chacun. Il ne peut pas plus être laissé en dehors, sans une fonction particulière dans l'espoir de paix, que son père ne pourrait passer sur son fils, et passer outre sans souci ni considération pour lui. Qu'y a-t-il de fiable, sauf l'amour de Dieu, et où demeure la santé d'esprit, sauf en lui? Celui qui parle pour lui peut te montrer cela dans l'alternative qu'il a choisie pour toi particulièrement. C'est la volonté de Dieu que tu te souviennes de cela, et émerge ainsi du deuil le plus profond à la joie parfaite. Accepte la fonction qui t'a été assignée dans le propre plan de Dieu, pour montrer à son Fils que l'enfer et le ciel sont différents, et non les mêmes. Et qu'au ciel, ils sont tous les mêmes.
sans les différences qui auraient fait un enfer du ciel et un ciel de l'enfer, si une telle insanité avait été possible. Toute la croyance voulant que quelqu'un perde ne fait que refléter le principe sous-jacent que Dieu doit être insane. Car dans ce monde il semble que l'un doive gagner parce qu'un autre a perdu. Si cela était vrai, alors Dieu est fou, en effet. Mais qu'est-ce que cette croyance, sinon une forme du principe plus fondamental, le péché est réel et gouverne le monde. Pour chaque petit gain, quelqu'un doit perdre et payer le montant exact en sang et en souffrance. Car autrement le mal triompherait et la destruction serait le coût total de quelque gain que ce soit. Toi qui crois que Dieu est fou, considère cela attentivement et comprends que ce doit être ou Dieu ou cela qui est insane, mais guère les deux. Le salut est renaissance de l'idée que personne ne peut perdre pour que quiconque gagne. Et tous doivent gagner, si quiconque doit être gagnant. Ici est rétablie la santé d'esprit. Et sur cette seule pierre de vérité, la foi en l'éternelle santé d'esprit de Dieu peut reposer dans une parfaite confiance et une paix parfaite. La raison est satisfaite, car toutes les croyances insanes peuvent être corrigées ici. Et le péché doit être impossible, si cela est vrai. Voilà la pierre sur laquelle repose le salut. La position élevée d'où le Saint-Esprit donne une signification et une direction au plan dans lequel ta fonction particulière a un rôle. Car ici ta fonction particulière est rendue entière parce qu'elle partage la fonction du tout. Rappelle-toi que toute tentation n'est que ceci, une folle croyance voulant que l'insanité de Dieu te rendrait saint d'esprit et te donnerait ce que tu veux. Que soit Dieu, soit toi, doit perdre contre la folie, parce que vos buts ne peuvent pas être réconciliés. La mort exige la vie, mais la vie n'est pas maintenue à n'importe quel prix. Nul ne peut souffrir pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Le salut est sa volonté parce que tu la partages. Pas pour toi seul, mais pour le soi qui est le Fils de Dieu. Il ne peut pas perdre, car s'il le pouvait, la perte serait celle de son Père, et en lui nulle perte n'est possible. Et cela est saint parce que c'est la vérité. Véili. La justice retournée à l'amour, le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que tu lui donnes pour ton salut. Mais il ne peut pas utiliser ce que tu retiens, car il ne peut pas te le prendre sans que tu le désires. Car s'il le faisait, tu croirais qu'il te l'a arraché contre ta volonté. Ainsi, tu n'apprendrais pas que c'est ta volonté d'être sans cela. Tu n'as pas besoin d'être entièrement désireux de le lui donner, car si tu le pouvais, tu n'aurais pas eu besoin de lui. Mais de ceci il a besoin, que tu préfères qu'il le prenne plutôt que tu ne le gardes pour toi seul, et que tu reconnaisses que ce qui n'apporte de perte à personne, tu ne le connais pas. C'est cela qu'il est nécessaire d'ajouter à l'idée que personne ne peut perdre pour que tu gagnes. Et rien de plus. Voilà le seul principe dont le salut ait besoin. Il n'est pas nécessaire non plus que ta foi en lui soit solide, inébranlable et inattaquée par toutes les croyances qui lui sont opposées. Tu n'as pas d'allégeance fixe. Mais souviens-toi que ceux qui sont sauvés n'ont pas besoin de salut. Tu n'es pas appelé à faire ce que trouverait impossible celui qui est encore divisé contre lui-même. Et peu de foi en ce que la sagesse puisse trouver dans un tel état d'esprit. Mais sois reconnaissant de ce qu'il ne t'est demandé que peu de fois. Que reste-t-il à ceux qui croient encore au péché, sauf peu de foi? Que pourraient-ils connaître du ciel et de la justice des sauvés? Il y a une sorte de justice dans le salut dont le monde ne connaît rien. Pour le monde, justice et vengeance sont les mêmes, car les pécheurs voient la justice uniquement comme leur punition, peut-être subie par quelqu'un d'autre, mais sans moyen d'y échapper. Les lois du péché exigent une victime. Qui cela peut-être importe peu, mais la mort doit être le coût, et le coût doit être payé. Cela n'est pas justice, mais insanité.
Or, comment la justice pourrait-elle être définie sans l'insanité, là où l'amour signifie la haine, et où la mort est vue comme une victoire, et un triomphe sur l'éternité, l'intemporel et la vie? Toi qui ne connais rien de la justice, tu peux encore demander et apprendre la réponse. La justice regarde tout de la même façon. Il n'est pas juste qu'à l'un doivent manquer ce qu'à l'autre a, car cela est vengeance, quelque forme qu'elle prenne. La justice n'exige aucun sacrifice, car tout sacrifice est fait pour que le péché soit préservé et gardé. C'est un paiement offert pour le coût du péché, mais pas le coût total. Le reste est pris à un autre pour être déposé à côté de ton petit paiement, pour expier tout ce que tu voudrais garder et ne pas abandonner. Ainsi la victime est vue comme étant partiellement toi, avec quelqu'un d'autre l'étant de loin en plus grande partie. Et dans le coût total, plus sa partie est grande, plus petite est la tienne. Et la justice, étant aveugle et satisfaite d'être payée, peu importe par qui. Cela peut-il être justice? Dieu ne connaît rien de cela. Mais la justice, il la connaît et la connaît bien, car il est entièrement équitable envers chacun. La vengeance est étrangère à l'Esprit de Dieu parce qu'il connaît ce qu'est la justice. Être juste, c'est être équitable et non vengeur. Équité et vengeance sont impossibles, car chacune contredit l'autre et nie qu'elle est réelle. Il est impossible pour toi de partager la justice du Saint-Esprit avec un esprit qui peut concevoir la moindre particularité. Or, comment pourrait-il être juste s'il condamne un pécheur pour les crimes qu'il n'a pas commis, mais pense avoir commis? Et où serait la justice s'il exigeait de ceux qui sont obsédés par l'idée de punition qu'ils la mettent de côté, sans aide, et perçoivent qu'elle n'est pas vraie? Il est extrêmement difficile pour ceux qui croient encore que le péché est signifiant de comprendre la justice du Saint-Esprit. Ils doivent croire qu'ils partagent leur propre confusion et ne peuvent éviter la vengeance que leur propre croyance en la justice doit entraîner. Ainsi, ils craignent le Saint-Esprit et perçoivent la colère de Dieu en lui. Ils ne peuvent pas non plus se fier à lui pour ne pas les frapper à mort à coups d'éclairs arrachés au feu du ciel par la main furieuse de Dieu lui-même. Ils croient que le ciel est l'enfer et ils ont peur de l'amour. Et une profonde suspicion et le frisson de la peur s'emparent d'eux quand il leur est dit qu'ils n'ont jamais péché. Leur monde dépend de la stabilité du péché, et ils perçoivent la menace de ce que Dieu connaît être la justice comme étant plus destructrice pour eux-mêmes et pour leur monde que la vengeance qu'ils comprennent et qu'ils aiment. Ainsi, ils pensent que la perte du péché est une malédiction, et ils fuient le Saint-Esprit comme s'il était un messager de l'enfer envoyé d'en haut par traîtrise et par ruse, exécuter contre eux la vengeance de Dieu déguisé en délivreur et ami. Que pourrait-il être pour eux, sinon un démon, vêtu pour les tromper d'une robe d'ange? Et quelle évasion a-t-il pour eux, sinon une porte de l'enfer qui semble avoir l'air d'une porte du ciel? Or la justice ne peut pas punir ceux qui demandent punition, mais ont un juge qui connaît qu'ils sont entièrement innocents en vérité. En justice, il est tenu de les libérer et de leur donner tout l'honneur qu'ils méritent, et qu'ils se sont mis à eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas équitables et ne peuvent comprendre qu'ils sont innocents. L'amour n'est pas compréhensible aux pécheurs parce qu'ils pensent que la justice est détachée de l'amour et représente quelque chose d'autre. Ainsi l'amour est perçu comme faible et la vengeance forte. Car l'amour a perdu quand le jugement l'a quitté, et il est trop faible pour sauver de la punition. Mais la vengeance sans l'amour a gagné en force en étant séparée et à part de l'amour. Et quoi d'autre que la vengeance peut maintenant aider et sauver, tandis que l'amour se tient là faiblement, les mains impuissantes, privées de justice et de vitalité, incapables de sauver?
Qu'est-ce que l'amour peut te demander, à toi qui penses que tout cela est vrai? Pourrait-il, en justice et amour, croire qu'en ta confusion, tu as beaucoup à donner? Il ne t'est pas demandé d'avoir une grande confiance en lui. Il ne t'offre pas plus que ce que tu vois et ce que tu reconnais ne pas pouvoir toi-même te donner. En la propre justice de Dieu, il reconnaît tout ce que tu mérites, mais il comprend aussi que tu ne peux pas l'accepter pour toi-même. C'est sa fonction particulière de t'offrir les dons que les innocents méritent. Et chacun de ceux que tu acceptes lui apporte la joie aussi bien qu'à toi. Il connaît que le ciel est plus riche, rendu par chaque don que tu acceptes. Et Dieu se réjouit comme son Fils reçoit ce que la justice aimante connaît pour son dû. Car amour et justice ne sont pas différents. C'est parce qu'ils sont les mêmes que la miséricorde se tient à la droite de Dieu et donne au Fils de Dieu le pouvoir de se pardonner lui-même le péché. Celui qui mérite tout, comment se peut-il que quoi que ce soit lui soit refusé? Car cela serait une injustice, et certes inéquitable envers toute la sainteté qui est en lui, peu importe à quel point il ne la reconnaît pas. Dieu ne connaît rien de l'injustice. Il ne permettrait pas que son Fils soit jugé par ceux qui cherchent sa mort, et ne pourrait pas du tout voir sa valeur. Quel témoin honnête pourrait-il appeler pour parler en sa faveur, et qui pourrait venir plaider pour lui, et non contre sa vie? Nulle justice ne lui serait rendue par toi. Or Dieu a garanti que justice serait faite au Fils qu'il aime, et qu'il voudrait protéger de toute iniquité que tu pourrais chercher à offrir, croyant que la vengeance est son juste dû. De même que la particularité ne se soucie pas de quitter le prix du péché, pourvu qu'il soit payé. De même le Saint-Esprit ne tient pas compte de qui regarde enfin l'innocence, pourvu qu'elle soit vue et reconnue. Car un seul témoin suffit, s'il voit véritablement. La simple justice ne demande pas plus. À chacun le Saint-Esprit demande s'il sera celui-là, afin que la justice puisse retourner à l'amour et la être satisfaite. Chaque fonction particulière qu'il assigne ne sert qu'à cela, que chacun apprenne que l'amour et la justice ne sont pas séparés, et les deux sont renforcés par leur union l'un avec l'autre. Sans l'amour, la justice est partiale et faible, et l'amour sans la justice est impossible, car l'amour est équitable et ne peut châtier sans cause. Quelle cause peut-il y avoir pour justifier une attaque contre les innocents? En justice, donc, l'amour corrige les erreurs, mais point en vengeance, car cela serait injuste envers l'innocence. Tu peux être un parfait témoin du pouvoir de l'amour et de la justice si tu comprends qu'il est impossible que le Fils de Dieu puisse mériter les vengeances. Tu n'as pas besoin de percevoir, en toutes circonstances, que cela est vrai. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir recours à ton expérience dans le monde, qui n'est qu'ombre de tout ce qui arrive réellement en toi. La compréhension dont tu as besoin ne vient pas de toi, mais d'un soi plus large, si grand et si fin qu'il ne pourrait douter de son innocence. Ta fonction particulière est un appel à lui, afin qu'il te sourie, à toi dont il partage l'impeccabilité. Sa compréhension sera la tienne. Ainsi la fonction particulière du Saint-Esprit a été remplie. Le Fils de Dieu a trouvé un témoin de son impeccabilité et non de ses péchés. Comme c'est peu, ce que tu as besoin de donner au Saint-Esprit pour que la simple justice te soit donnée. Sans impartialité, il n'y a pas de justice. Comment la particularité peut-elle être juste? Ne juge point parce que tu ne peux point, et non parce que tu es un misérable pécheur, toi aussi. Comment les particuliers peuvent-ils réellement comprendre que la justice est la même pour chacun? Prendre à l'un pour donner à l'autre doit être une injustice envers les deux, puisqu'ils sont égaux aux yeux du Saint-Esprit. Leur Père a donné le même héritage aux deux.
Qui voudrait avoir plus ou moins n'a pas conscience qu'il a tout. Il n'est pas juge de ce qui doit être le dû d'un autre, parce qu'il pense être lui-même privé de quelque chose. Ainsi, il doit être envieux et essayer de prendre à celui qu'il juge. Il n'est pas impartial et ne peut pas voir équitablement les droits d'un autre parce que les siens lui ont été obscurcis. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché, et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. Voilà la seule justice que le ciel connaisse, et tout ce que le Saint-Esprit apporte sur terre. Ta fonction particulière te montre que rien d'autre que la justice parfaite ne peut prévaloir pour toi, et tu es à l'abri de la vengeance sous toutes ses formes. Le monde trompe, mais il ne peut remplacer la justice de Dieu par sa propre version. Car seul l'amour est juste, et peut percevoir ce que la justice doit accorder au Fils de Dieu. Laisse l'amour décider, et ne crains jamais que, dans ton iniquité, tu te prives toi-même de ce que la justice de Dieu t'a imparti. X. La justice du ciel, qu'est-ce, sinon de l'arrogance, de penser que tes petites erreurs ne peuvent être défaites par la justice du ciel, et qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que ce sont des péchés et non des erreurs, à jamais incorrigibles, qui doivent rencontrer la vengeance et non la justice. Es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds « oui », cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais, et il n'est pas un seul doute que cela est possible, auquel tu tiendrais afin de maintenir en place le péché. Tu penses vraiment que la vérité a une plus grande valeur maintenant que toutes les illusions, et tu reconnais que la vérité doit être révélée parce que tu ne connais pas ce qu'elle est. Donner avec réticence, c'est ne pas gagner le don parce que tu es réticent à l'accepter. Il est sauvé pour toi jusqu'à ce que la réticence à le recevoir disparaisse et que tu aies le désir qu'il te soit donné. La justice de Dieu justifie la gratitude et non la peur. Rien de ce que tu donnes n'est perdu pour toi ni pour qui que ce soit, mais chéri et préservé au ciel, où tous les trésors donnés au Fils de Dieu sont gardés pour lui et offerts à quiconque ne fait que tendre la main avec le désir qu'il soit reçu. Et le trésor n'est pas moins grand en étant donné. Chaque don ne fait qu'ajouter à la provision, car Dieu est équitable. Il ne combat pas la réticence de son Fils à percevoir le salut comme un don de lui. Or, sa justice ne sera pas satisfaite jusqu'à ce qu'il soit reçu par chacun. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Et cela doit être vrai, parce qu'il ne demande aucun sacrifice de qui que ce soit. Une réponse qui exige la moindre perte de qui que ce soit n'a pas résolu le problème mais lui a ajouté et l'a rendu plus grand, plus dur à résoudre et plus inéquitable. Il est impossible que le Saint-Esprit puisse voir l'iniquité comme une résolution. Pour lui, ce qui est inéquitable doit être corrigé parce que c'est inéquitable. Et chaque erreur est une perception loin, au moins, est vue de façon inéquitable. Ainsi justice n'est pas accordée au Fils de Dieu. Quand quiconque est considéré comme perdant, il a été condamné, et la punition devient son dû au lieu de la justice. La vue de l'innocence rend la punition impossible et la justice sûre. La perception du Saint-Esprit ne laisse aucun motif pour une attaque. Seule une perte pourrait justifier l'attaque, et lui ne peut voir aucune sorte de perte. Le monde résout les problèmes d'une autre manière. Il voit une résolution comme un état dans lequel est décidé qui gagnera et qui perdra, combien l'un prendra et combien le perdant peut encore défendre. Or le problème reste encore irrésolu,
car seule la justice peut établir un état dans lequel il n'y a pas de perdant, où personne n'est laissé injustement traité et privé de quelque chose, et donc avec des motifs de vengeance. La résolution de problème ne peut pas être une vengeance, qui au mieux peut apporter un autre problème ajouté au premier, dans lequel le meurtre n'est pas évident. La résolution de problème par le Saint-Esprit est la façon dont le problème prend fin. Il a été résolu parce qu'il a rencontré la justice. Jusqu'à ce qu'il le fasse, il reviendra, parce qu'il n'a pas encore été résolu. Le principe que la justice signifie que personne ne peut perdre est crucial pour ce cours. Car les miracles dépendent de la justice. Non point comme elle est vue par les yeux de ce monde, mais comme Dieu la connaît, et comme la connaissance est reflétée dans la vue que donne le Saint-Esprit. Nul ne mérite de perdre. Et ce qui serait injuste envers lui ne peut pas se produire. La guérison doit être pour chacun, parce qu'il ne mérite pas quelque attaque que ce soit. Quel ordre peut-il y avoir dans les miracles, à moins que quelqu'un mérite de souffrir plus, et d'autres moins? Et cela est-il justice envers ceux qui sont entièrement innocents? Un miracle est justice. Ce n'est pas un don particulier fait à certains, mais refusé à d'autres qui seraient moins dignes, plus condamnés donc, à part de la guérison. Qui est-il qui puisse être séparé du salut, si le but en est de mettre fin à la particularité? Où est la justice du salut si certaines erreurs sont impardonnables, et justifient la vengeance à la place de la guérison, et du retour de la paix? Le salut ne peut pas chercher à aider le Fils de Dieu à être plus inéquitable qu'il n'a lui-même cherché à l'être. Si les miracles, le don du Saint-Esprit, étaient donnés particulièrement à un groupe choisi et particulier, et tenu à part des autres qui le mériteraient moins, alors il serait l'allié de la particularité. Ce qu'il ne peut percevoir, il n'en rend point témoignage. Et chacun a également droit à son don de guérison, de délivrance et de paix. Donner un problème au Saint-Esprit à résoudre pour toi, cela signifie que tu veux qu'il soit résolu. Le garder pour toi-même à résoudre sans son aide, c'est décider qu'il devrait rester en suspens, irrésolu, et garder un pouvoir durable d'injustice et d'attaque. Nul ne peut être injuste envers toi, à moins que tu n'aies décidé d'abord d'être injuste. Et alors des problèmes doivent surgir pour te bloquer le chemin, et la paix doit être éparpillée par les vents de la haine. À moins de penser que tous tes frères ont avec toi un droit égal au miracle, tu ne réclameras pas ton droit sur eux parce que tu as été injuste envers quelqu'un ayant des droits égaux. Cherche à frustrer, et tu te sentiras frustré. Cherche à priver, et tu as été privé. Un miracle ne peut jamais être reçu, parce qu'un autre ne pouvait pas le recevoir. Seul le pardon offre des miracles. Et le pardon doit être juste envers chacun. Les petits problèmes que tu gardes et caches deviennent tes péchés secrets, parce que tu n'as pas choisi de les laisser être enlevés pour toi. Ainsi, ils amassent la poussière, et grandissent jusqu'à couvrir tout ce que tu perçois, ne te laissant équitable envers personne. Il n'est pas un seul droit que tu crois avoir. Et l'amertume, avec la vengeance justifiée et la miséricorde perdue, te condamne comme indigne de pardon. Les impardonnés n'ont aucune miséricorde à accorder à autrui. C'est pourquoi ta seule responsabilité doit être de prendre le pardon pour toi-même. Le miracle que tu reçois, tu le donnes. Chacun devient une illustration de la loi sur laquelle repose le salut, que justice doit être faite à tous, si quiconque doit être guéri. Nul ne peut perdre, et chacun doit bénéficier. Chaque miracle est un exemple de ce que la justice peut accomplir lorsqu'elle est offerte à chacun pareillement. Elle est reçue et donnée également. Elle est la prise de conscience que donner et recevoir sont la même chose. Parce qu'elle ne rend pas différent ce qui est le même, elle ne voit pas de différence là où il n'en existe pas. Ainsi, elle est la même pour tous,
parce qu'elle ne voit pas de différence en eux. Son offrande est universelle et elle enseigne un seul message. Ce qui est à Dieu appartient à chacun et est son dû.